Sacré Lion, le rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée. Ce mois-ci, nous vous emmenons dans le Vieux-Lyon et plus précisément à Saint-Paul pour en savoir plus sur l'église qui a donné son nom au quartier. Située en contrebas de la voie de bus de la gare routière, l'église Saint-Paul ne profite plus aujourd'hui d'une grande esplanade ni d'une grande notoriété. Construite à partir du VIe siècle, elle est pourtant le plus ancien édifice religieux de la ville après l'abbaye d'Ainay et a longtemps été au cœur d'un quartier ultra commerçant. Vous aviez une grande voie de communication qui passait sur la rue Saint-Paul et qui allait sur la rue Saint-Jean, où il y avait du commerce, il y avait toute une structure économique qui venait notamment aussi avec le développement de la place du Change et de la rue Saint-Jean, avec l'arrivée des Médicis. En entrant dans l'église, on peut se rendre compte de la diversité des styles et des époques qui ont jalonné sa longue histoire. Détruite par les Sarrasins au 8e siècle, elle fut reconstruite sous l'impulsion de Charlemagne. Nous avons l'évolution romane et je dirais qu'on s'arrêtera juste en haut des voûtes pour avoir le toit de l'église romane. Le monument est par la suite remanié dans un style gothique, avec notamment l'adjonction des chapelles latérales. Autrefois, il n'y avait que des petites ouvertures très petites et qui devaient rendre une église très sombre finalement. Parmi la multitude de trésors que compte l'église, Patrick ne manque pas de nous faire découvrir le chappier, un meuble de rangement pour les vêtements des chanoines. Donc ce meuble a été mis en place au XVIIIe siècle lorsque la sacristie a été refaite. Comme le stockage doit être à l'horizontale, pour éviter d'abîmer les habits, vous avez ici un rangement de différentes chasubles en fil d'or. Patrick nous fait poursuivre la visite dans le clocher qui a la particularité d'abriter un carillon. Les cloches s'activent avec ce clavier encore fonctionnel datant du 19e siècle. Seule une cloche, et pas des moindres, fonctionne avec un système motorisé. Il s'agit de Marie, un bourdon de 4 tonnes. Il s'appelle Marie puisque c'est un des bourdons les plus décorés d'Europe. Quand on regarde l'ensemble de son caractère marial, vous avez les 12 panneaux de la vie de Marie. On peut voir la circoncision, on peut voir la fuite en Égypte. Ça va globalement de sa naissance à la reine des cieux. Pour en savoir plus sur cet édifice multiséculaire, n'hésitez pas à contacter Patrick à l'adresse indiquée. Des visites peuvent s'organiser avec les membres de l'association Les Amis de l'Église Saint-Paul, qui aide à mettre en valeur ce patrimoine méconnu des Lyonnais, pourtant classé monument historique. C'était votre rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée.